Là, on vit des périodes extrêmement chaudes. Il faut absolument que la température au pied de nos légumes soit bien différente de celle qu'elles subissent en hauteur. On peut avoir jusqu'à 10 degrés d'écart si on met de la paille. Et ça, c'est important parce que c'est ça qui va faire la différence quand même. Alors, j'en ai, et ben on va continuer à en remettre. Moi, mon idée, c'est d'en mettre. Alors, on dit qu'il faudra en mettre, pour bien faire, au moins 10 à 15 cm quand on a affaire à des coups de temps comme ça. Il n'y a pas de raison. Alors, les haricots verts vont en profiter aussi, parce qu'eux aussi, ils aiment bien la fraîcheur au pied. Tout comme nos tomates, bien sûr. Tout comme les tomates, les haricots. Vous voyez, alors donc là, je viens d'en mettre, vous l'avez peut-être pas vu, mais j'en ai mis au poivron. Donc au poivron et aux aubergines, qui sont là, qui sont au pied, et qui donc souffrent beaucoup moins de la chaleur depuis qu'il y a ça. Mais si l'épaisseur est insuffisante, eh ben on aura encore des problèmes. Donc je voudrais éviter ce genre de problème. Puisque là, on nous prévoit quand même ces chaleurs-là encore pendant quelques jours, en espérant que ça ne va pas être quelques semaines, n'est-ce pas? Donc j'espère, parce que c'est un peu hors du commun tout ça. Donc voilà, donc on met ça là. Alors je le fais à la main, on pourrait le faire à la fourche, mais moi j'aime bien à la main. Et s'il y a un peu de paille par-dessus le légume, il faut éviter qu'il y en ait trop, mais c'est pas très grave. Alors là c'est drôle, mais on voit plus trop de limaces là, on ne sait pas où elles sont passées. On a même des glaïeuls, vous voyez, j'avais fait un rang de glaïeuls, et ben ça y est. Eux, ils sont dans leur élément, là, vous voyez, ils ont la chaleur qu'il faut. Je ne sais pas quel type d'ombrage vous avez choisi. Moi, j'ai mis du voile, comme vous le voyez. Pas seulement, mais que j'ai mis aussi des cajots à l'envers. Pas facile à faire tenir, mais c'est utile quand même. Et puis l'ombrage, lui, il est alors de préférence blanc, parce que le blanc, évidemment, renvoie les UV. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. J'avais repiqué des salades, je voudrais vous les montrer. Elles sont là-dessous. Elles ont chaud, c'est vrai. Oui, très chaud même. Mais elles sont là, on va aller les arroser à nouveau. Et puis on va continuer à mettre du paillage tout autour pour que nos concombres et nos courgettes soient dans les meilleures conditions possibles. La paille a été étalée, elle est sèche, oui bien sûr. Alors toujours mettre sur un sol déjà humide, mais là j'ai rajouté, elle est un peu sèche. Donc je mets l'arroseur pour bien humidifier tout ça. Alors dites-vous bien, je vais mouiller des feuilles, ça c'est sûr, de légumes. Bon, c'est pas tous les jours, alors aujourd'hui il y a une telle sécheresse qu'on peut se permettre de le faire. Donc voilà, un arroseur qui va tourner comme ça. Je vais le laisser tourner, aller une petite heure pour bien humidifier tout. Voilà ce que je voulais vous dire. On a des végétaux qui souffrent quand même, même au potager, même si on les arrose, avec parcimonie, mais on les arrose. En dehors des plantes qui souffrent par un manque d'eau, il y a aussi une terre qui se dessèche. Alors elle se dessèche parce qu'on ne peut pas non plus passer sa vie à arroser pour rafraîchir la terre. Et quand la terre se dessèche, les oligo-éléments se trouvent un peu bloqués, les végétaux en profitent moins. Et puis elles n'ont pas beaucoup d'énergie non plus pour aller puiser les oligo-éléments. Donc tout ça fait qu'il va falloir quand même trouver des systèmes. Alors certains en ont déjà, puisque ceux qui ont utilisé le goutte à goutte comme ça, ou des Zoya, ils peuvent se vanter d'avoir eu le nez fin, puisque c'est vraiment le moment d'hygrométrer la terre. Alors pour l'hygrométrer, il y a pas 50 solutions, on met de l'eau. Mais je vais quand même vous faire une petite mise en garde. Oui, c'est sec, oui, ça a séché beaucoup. Ne réhydratez pas, donc n'arrosez pas à foison. Allez-y progressivement. La canicule a desséché un peu nos sols de façon progressive. Il faut revenir avec le même rythme pour permettre aux plantes de se réhydrater sans trop souffrir. Parce que vous savez, on disait ça beaucoup dans le passé, ça n'a rien à voir, mais ça a à voir quand même. Tous ceux qui sont sortis des centres de concentration, qui avaient été privés de nourriture de façon très importante, quand ils sont rentrés, ils avaient qu'une envie, se jeter sur la nourriture. Mais on leur disait, ne le faites pas, vous allez vous faire du mal. Et oui, effectivement, il fallait y aller progressivement. Et on a un peu le même schéma qui se profile là. Si on a un goutte à goutte, c'est le moment de le mettre. Vous voyez, donc vous connaissez le goutte à goutte, un tuyau, des goutteurs. Si on a un programmateur, c'est encore mieux parce que du coup, ça va se faire tout seul, tout ça. Donc, vous voyez, c'est un tuyau comme ça avec des goutteurs. Et puis, il y a un autre moyen, beaucoup plus simple. Simple, je ne sais pas, mais en tout cas plus ancestral. On l'utilise beaucoup en Amérique du Sud et même en Espagne. C'est les Zoya.
Alors les Oyas, c'est des réservoirs de terre cuite que l'on enterre dans le sol, qui envoient par capillarité. Et par capillarité, au travers de la terre cuite, l'eau va se répandre dans le sol au fur et à mesure, progressivement. Donc ça, c'est une bonne technique. Il en faut certainement plusieurs. Moi, je vais vous montrer aujourd'hui comment on peut en faire une. On va se fabriquer une Oya maison. Il faut avoir 2 pots en terre cuite naturelle, sans aucun revêtement dessus, pour permettre à l'eau qu'on mettra et qu'on va utiliser après de migrer au travers de la poterie. Donc évidemment, s'il y a une barrière, ça n'ira pas. Les précautions à prendre: 2 pots de terre cuite, c'est simple, vous avez peut-être même ça chez vous. De même diamètre si c'est possible, plus haut si vous en avez. On peut en faire plusieurs. De toute façon, là on vous montre la confection d'une, c'est le même principe si vous en faites plusieurs. Les 2 pots, ils vont arriver à être l'un sur l'autre. On va les mettre l'un sur l'autre, voilà. Mais on va avoir besoin, soit vous avez des pots avec un trou simple, à la base, et là dans ce cas-là vous mettrez un bouchon, vous taillerez un bouchon dans un bouchon de liège et vous boucherez le trou. Ici il se trouve qu'on a 5 trous, donc 5 bouchons ça va être compliqué. Donc c'est une membrane adhésive, imperméable, autocollante, qui donc est parfaite pour ce qu'on va faire. On l'a découpé à la dimension de la base de notre pot, vous voyez. Donc on va le mettre comme ça, on va bien le colmater comme ça. Et donc là, il va devenir parfaitement étanche. Ça sera notre base pour ajuster bien sur tous les bords, un petit coup de cutter. Donc cette membrane caoutchouteuse va nous assurer l'étanchéité et en même temps va nous permettre de colmater les 2 pots l'un sur l'autre. Donc vous voyez, on va les mettre comme ça. Donc c'est la même dimension, donc il n'y a pas de souci. On va donc fixer avec notre membrane les 2 poteries ensemble. Vous voyez, je coupe une bande parce que je n'ai pas besoin non plus d'une très grande largeur. Ce produit-là, écoutez, je l'utilise à chaque fois qu'il y a des fuites. Un tuyau qui fuit, une fuite à réparer, même une canalisation sous un évier, etc. C'est étanche, c'est une réparation sur le plastique, bien sûr, c'est là où ça marche le mieux. Ça s'adapte bien à tous les supports. On l'applique avec soin, vous voyez, on y va progressivement. On ne retire pas la contrebande d'emblée, sinon elle va s'enrouler, vous allez avoir toutes les difficultés du monde. Faites-le au fur et à mesure, voilà, comme on est en train de le faire, on y va doucement. En fait, il faut couvrir correctement l'assemblage des 2 parties pour éviter les fuites précisément, et après on aura un résultat qui sera tout à fait acceptable. Donc vous voyez, c'est quand même assez simple, et si vous avez des pots plus grands, vous confectionnerez des Oyas plus grandes. Ça, c'est un des moyens les plus économiques de se constituer une Oya sans avoir à la débourser beaucoup. Alors j'ai toujours le sens de l'économie, vous le savez. J'ai toujours voulu vous proposer des solutions économiques et je viendrai prochainement vous parler de produits très économiques et très fiables et très rentables. Mais ça, c'est pour bientôt. Ensuite, on va faire le test de l'étanchéité. Voilà, alors maintenant que le trou est fait, on va disposer notre Oya dans le trou, à la hauteur du sol, même si ça dépasse un peu, c'est pas très grave. Et puis on va rassembler la terre autour pour caler l'ensemble. Donc on cale bien l'ensemble. C'est bien de la laisser dépasser un peu parce que ça permet de savoir et de voir où exactement elles sont les Oyas et quand il faudra recharger en eau de temps en temps. Mais là, ça va diffuser pendant pas mal de temps. Et donc on recharge selon la température et l'eau qui va se répandre va aller directement dans le sol, voire dans le sous-sol. C'est pas compliqué, il faut juste faire le trou. C'est pas la meilleure époque pour faire des trous, mais on pensait pas non plus qu'on aurait une année aussi caniculaire. Ici on voit le remplissage de l'Oya qui va donc se remplir complètement. Donc tout ça va constituer une réserve d'eau qui va au fur et à mesure que la terre séchera autour se répandre au travers de la terre cuite. Alors j'insiste, prenez bien des matériaux poreux pour faire ça, parce que sinon ça ne servirait à rien. Là c'est le cas, et on surveillera un petit peu, peut-être qu'il faudra le remplir une fois par semaine, peut-être. Voilà, l'étape est terminée, on a notre Oya, elle est en place, il faut veiller à ce qu'il y ait de l'eau. Alors vous pouvez aussi coller les 2 parties des pots avec un cordon silicone. C'est peut-être encore plus étanche mais si ça fuit un peu, c'est pas gênant, puisqu'en fait ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de l'eau, qu'elle se répande. Mais voilà, vous faites comme bon vous semble, avec le matériel que vous avez à disposition, et tout ira bien. Et sachez qu'il faut prendre soin de sa terre, il faut prendre soin de ses plantes, surtout dans ces périodes de canicule. Mais attention, vous pouvez choisir d'autres moyens d'arrosage, mais allez-y, je répète, progressivement. Mais je compte
avec modération. C'est bien rare qu'on dise qu'il faut consommer de l'eau avec modération, mais là je vous le dis.